Je suis la reine Makeda. Voici le récit de mon idylle avec le roi Salomon. La reine Makeda est plus connue sous le titre « La reine de Saba ». Elle fut souveraine de l'Éthiopie. Parlons d'abord des Israélites. Je ne songe pas à ces types d'Israélites européens que des milieux tels que la Russie, l'Allemagne, la France, l'Espagne ont façonnés, Ni allusion à ces Israélites tigréennes, dits Falachas, qui sont venus s'installer en Éthiopie à une époque relativement récente. Mais de cette vague qui aurait déferlé sur le haut plateau au moment même où le gros des Israélites quittait l'Égypte sous la conduite de Moïse. Durant leur séjour en Égypte, nombreux Israélites étaient tombés dans le culte des faux dieux. Après le départ de Moïse, ces idolâtres pensèrent pouvoir rester dans le delta. Mais en quittant la maison de l'esclavage, les Israélites avaient surexcité la haine populaire. On attribuait les souffrances et les fléaux qui ravageaient à la fois bêtes et humains aux frères renégats qu'ils avaient laissés derrière eux. On s'acharna sur ces étrangers avec la volonté de les détruire. Eux s'enfuirent, non pas du côté de la mer Rouge, qui sans doute ne se serait point rouverte pour leur livrer passage, mais vers la Haute-Égypte. Ils remontèrent le Nil. À la bifurcation des deux cours d'eau, ils suivirent le fleuve bleu. Ainsi, ils arrivèrent jusqu'à sa source éthiopienne, au lac Tsana. C'est là qu'ils habitent. Ils se marient entre eux. Ils n'ont pas fini d'adorer Osiris et Isis. Et 400 années passèrent ainsi, au cours desquelles l'Éthiopie se fonda dans une grande paix et dans une grande prospérité. Nos aïeux n'oubliaient pourtant pas leurs origines jacobélites. Ils conservaient un vif désir de savoir ce qu'était devenu après le passage de la mer Rouge. ceux de leur sang qui avaient suivi Moïse en Asie. Leur curiosité se rencontra avec les intentions de Salomon. Ce grand politique voulait attirer dans l'orbite de son influence des peuples nombreux. Il avait fait publier aux limites de son monde Qu'ils paieraient au double de leur prix les matériaux précieux qu'on lui livrerait pour la construction du temple. La reine de Saba, qui régnait alors sur le plateau d'Éthiopie, dépêcha vers Salomon, le chef de ses commerçants. Celui-ci, au retour de son voyage, décrivit de façon si entraînante les miracles dont il avait eu le spectacle que la reine rêva de se rendre elle-même à Jérusalem. Elle accomplit le projet qui lui aurait été si cher. Elle vit Salomon et l'aima, puis tomba enceinte et donna naissance à un fils, ancêtre de notre Ménélique. Je donnai à cet enfant, descendant du roi Salomon, le nom de Baïna Lekem, qui signifie « fils du sage ». 20 années après la visite qu'il avait reçue de la reine Makeda, Salomon vit entrer dans Jérusalem un jeune homme accompli. Cet adolescent reflétait, trait pour trait, les apparences de son propre visage. Et c'était ce Baïna Lekem que la souveraine d'Éthiopie